Monsieur le doyen, pour vous, les chansons de l'abbé Beauvais, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Les chansons de l'abbé Beauvais, c'est l'âme du pays, tout simplement. Elle représente toute la Gruyère, avec ses montagnes, ses troupeaux, ses chalets. Est-ce que vous pensez que c'est seulement du folklore ou c'est Ah non, 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 davantage? non, c'est la vie. On emploie souvent ce mot folklore aujourd'hui, mais telle la manifestation d'aujourd'hui, c'est la vie de nos Armaillis. Et dans les chansons de l'abbé Beauvais, il n'y a pas de folklore, à mon avis. Pas du tout. C'est vraiment le pays pris dans son âme, dans son corps, dans son entité, quoi. Et voilà, mesdames et messieurs, vous allez assister au cortège du grand rassemblement des Fribourgeois du Nord. Thème principal de cette émission L'âme du pays de ce samedi, l'abbé Beauvais, le chanoine Beauvais que tout le monde connaît, que beaucoup n'ont pas oublié. Le chanoine Beauvais dont on a beaucoup parlé ces temps-ci parce qu'il y a tout juste 20 ans, il décédait et on se souvient surtout dans le canton de Fribourg, car s'il est un canton que le chanoine Beauvais, que l'abbé Beauvais a su chanter, c'est bien le canton de Fribourg. Et nous aimerions rendre compte au cours de cette émission de deux manifestations qui se sont déroulées pendant le mois de mai dans le canton de Fribourg. Il y a eu tout d'abord le deuxième dimanche de mai à Bulle et à Gruyère, le cinquantenaire de la Société des Armaillis de la Gruyère, et puis 2 semaines plus tard à Salles, le pays d'origine de l'abbé Beauvais, il y a eu une grande manifestation aussi, Pierre Verdon, vous y assistiez. Oui, c'était le rassemblement des Fribourgeois de l'extérieur qui s'étaient réunis en souvenir du chantre de la Gruyère. Et je dois dire que ce cortège a eu un grand succès. Il se déroulait par un temps merveilleux. Il plut juste à la fin du cortège, mais lorsque le cortège déroulait son ruban sur la route, il y avait encore un beau soleil. Et puis, il y avait surtout une foule énorme. On a renoncé à la dénombrer, mais on suppose qu'une quinzaine de milliers de personnes étaient venues pour voir ce cortège. C'est donc le grand rassemblement des Fribourgeois de l'extérieur. Et l'on retrouvait dans ce cortège de Salles tous ces Armaillis de la Gruyère, ces vrais de vrais Armaillis, qu'on avait déjà vus d'ailleurs au cortège de Bulle 15 jours avant. Mais dans ce cortège, chaque Fribourgeois, qu'il soit du dedans ou du dehors, se sentait vraiment chez lui. Il faut préciser encore que la fête avait commencé le samedi soir et durait jusqu'au dimanche soir. Elle comptait différentes cérémonies et puis il y avait aussi le soir une grande représentation. Le dimanche matin, il y avait une messe qui était célébrée avec tous les participants. Et puis en cours de journée, on procéda également au dévoilage d'une plaque consacrée à la mémoire du chanoine Beauvais. Bien sûr, on a beaucoup chanté l'abbé Beauvais aussi. Oh bien sûr, les refrains de l'abbé Beauvais étaient sur toutes les lèvres.
Maintenant, nous avons assez parlé des fribourgeois de l'extérieur. On vous a demandé de bien vouloir aller voir au-dedans du canton si réellement le souvenir de l'abbé Beauvais était aussi vivace qu'on le pense. Qu'est-ce que vous pensez des chansons du chanoine Beauvais? Eh bien, moi, je trouve qu'elles sont pas mal, quoi. Ça nous change un peu, parce que nous, les jeunes, on aime bien la musique yéyé. Et puis, mais ça nous fait quand même pas mal, ça nous fait quand même pas mal d'impression quand on entend tout d'un coup une chanson de l'abbé Beauvais, ou bien n'importe laquelle. Quelle impression ça peut vous faire? Bien, moi, ça, je sais pas, ça me fait... Ça vous fait penser à quoi? Eh bien, moi, je pense à mes parents, quand j'entends ces chansons, ben, je dis, ouais, maintenant, c'est nous qu'on apprend ça, des chansons un petit peu plus modernes, puis nos parents, ils ont appris celle-ci, quoi, ça évolue. Ces chansons sont très bien et quand je chante, je suis déjà dans ses histoires. Par exemple, là-haut dans la montagne, il me semble que je suis dans le chalet, moi. Et puis, sur une bonne chaise, un grand-papa là qui écoute les chansons avec une bonne pipe. On chante beaucoup l'abbé Beauvais encore. Et je pense qu'il prend d'autant plus de valeur aujourd'hui que c'est un environnement moral qui favorise l'épanouissement de la jeunesse en campagne. Vous savez, on croit beaucoup, on fait beaucoup de bruit avec la musique pop, mais je pense que le vieux chalet fait encore plaisir à tout le monde. Et moi, je préfère quand même les chansons pop. Par exemple, la chanson qu'on est en train d'apprendre à l'école, des Poppies, Non, non, rien n'a changé. Moi, je trouve que ça parle de la guerre, tout ça, c'est quand même formidable. Je sais pas, mais c'est pas mal, on n'en chante pas très souvent, tandis que ça, on écoute plus souvent avec le pick-up de l'école et tout, alors je préfère... Mais il y a aussi des disques sur lesquels il y a des chansons de l'abbé Beauvais que vous pourriez très bien écouter chez vous. Oui, mais on n'en a pas ici. Tandis qu'on a plutôt des disques pop, on en apporte ici, qu'on écoute avec le pick-up. Mais vous connaissez quand même les chansons du chanoine Beauvais. Oui, on en a sur notre carnet de chant, mais moins que les autres, quoi. Mais quand vous en entendez, ça vous fait penser à quelque chose de particulier? Vous trouvez qu'il y a quelque chose de spécial quand même dans ces chansons? Oui, ça nous parle, je sais pas, du temps, nos parents, tout ça, quoi. Mais je sais pas, je préfère quand même ces chants qu'il y a maintenant. Mais par exemple, pour chanter La Montagne, l'abbé Beauvais a très bien su la chanter. Je crois pas que dans le pop ou dans le yéyé, on chante tellement bien les préalpes fribourgeoises. Oui, ça bien sûr, mais bon, mais dans le pop, on a à nouveau des autres sujets, par exemple les Poppies, la paix, on est plus ou moins tous pour la paix, alors c'est pas mal. Je m'en souviens, moi, depuis, par exemple, mon école de recrue, quand nous allions jouer, nous, à Territé, en fanfare de régiment, par exemple, nous jouions déjà le vieux chalet, la Youth de Bellegarde, qui était une chose extraordinaire, c'était formidable. Dans les répétitions de chant que nous avions, par exemple, à La Roche, je m'en souviens très bien que dans les pièces de théâtre, il était toujours ici, il était toujours là à toutes les soirées et à toutes les représentations. J'en ai gardé un souvenir. Comme M. le doyen nous a dit ce matin, il vit encore pour nous, l'abbé Beauvais. Je préfère aussi, comme tous mes copains et copines, les yéyés un peu. Mais je trouve qu'ils sont bien. Et puis les monuments qui ont été dédiés à M. Beauvais, ben, ils sont aussi très bien. Il l'a mérité. Moi, je trouve que les chansons de M. Beauvais sont trop laissées tomber parce que les chansons de l'abbé Beauvais, ça donne quand même l'aspect du canton de Fribourg. Ça rappelle les montagnes, quoi. Je trouve que c'est trop laissé tomber. Monsieur, je pense que vous avez, vous, des raisons toutes particulières de vous souvenir de l'abbé Beauvais. C'était votre oncle. Oui, parfaitement. Et ces chansons? J'en ai un souvenir mémorable, ému. Parce que je peux dire que sa vie, ses chansons, c'était parce qu'elles étaient humbles,
et laborieuse, autant ses chansons que sa vie. Étant son neveu, j'ai des souvenirs, de beaux souvenirs d'enfance, de jeunesse. Moi-même ayant été 20 ans au chalet, chaque année il venait trouver les Armaillis. Et ça, je crois que c'est les gens qui l'aimaient le mieux. Il aimait tout le monde, mais les Armaillis c'était les siens. Il parle presque toujours patois, il se promène très souvent avec des cannes, non pas dans les alpages, mais lorsqu'ils descendent à la ville où ils prennent leurs cannes, comme s'ils se tenaient moins bien sur le sol pavé des villes que dans leurs alpages. Ce sont les Armaillis de la Gruyère qu'on avait déjà vus 15 jours avant à Bulle, lors du cinquantenaire de leur société. Et je crois qu'on n'a jamais vu autant d'Armaillis de la Gruyère réunis ensemble. Et tout le monde s'est dit, est-ce qu'un jour, on reverra autant d'Armaillis ensemble? Mais pourquoi, Serge, dans le fond, cette pensée presque un peu pessimiste? Oui, un petit peu pessimiste, mais je crois que c'est quand même assez clair, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent se rendre aux alpages en été. Il y a encore quelques jeunes dans la Société des Armaillis de la Gruyère, et c'est tant mieux, mais seront-ils assez nombreux pour rester, tous ces Armaillis? Et puis les montagnes, mon Dieu, ça ne rapporte plus autant que ça a eu rapporté autrefois. Et puis les jeunes veulent pouvoir redescendre en plaine. C'est fini la belle époque où les Armaillis partaient pour 2, 3 ou 4 mois et ne redescendaient jamais en plaine. Et c'est pour ça, je crois qu'il y avait un côté assez attachant, assez prenant à cette rencontre de tous les Armaillis de la Gruyère. De toute façon, Gruyère était réellement pour une fois la capitale de la Gruyère. Et je crois que Bulle ne s'en formalisait pas, mais cette réunion était vraiment touchante. Qu'est-ce que vous pensez des chansons du Chanoine Beauvais? Je trouve qu'elles sont bien parce qu'elles changent un peu les idées, elles changent un peu. Oui, parce que maintenant on entend beaucoup de musique pop, quoi, du yéyé. Puis je trouve pas toutes les musiques yéyé, mais beaucoup, ça je trouve un peu lourdes. Alors, tandis que les musiques de l'abbé Beauvais, elles sont toujours comme ça, elles sautillent un peu, c'est un peu léger. Moi, je suis très d'accord avec ma copine Marguerite parce que j'aime assez les chansons de l'abbé Beauvais, mais j'aime surtout les chansons yéyé, j'aime mieux, quoi. C'est surtout parce que déjà, on les chante pas souvent à l'école. Puis, je serais pas à chanter moi seule la chanson. Il me semble que ce folklore d'autrefois, si nous ne le maintenons pas, les jeunes ne le connaîtront pas. Et c'est à nous de continuer de cette musique folklorique, ces chansons qu'on a connues d'autrefois, et particulièrement ces chansons de l'oncle qu'il a fait et qui étaient de l'âme du pays, du travail, de nos soucis, de nos labeurs, nos joies. Et nos peines aussi. Il y a beaucoup de différences entre le pop et la chanson de M. Beauvais parce qu'il raconte la vie fribourgeoise d'autrefois, tandis que le pop, c'est un petit peu l'amour et puis tout ce qu'on a. Vous pensez que c'est la vie fribourgeoise d'aujourd'hui, alors, le pop? Non, c'est la vie du monde. Mais ça ne raconte plus maintenant la vie d'un canton ou d'un autre. Vous pensez qu'on devrait quand même cultiver un peu ces chansons alors du Chanoine Beauvais? Oui, parce que c'est quand même, je ne suis pas d'accord avec mon copain parce que c'est pas du chanson du vieux temps parce qu'il n'y a pas 20 ans qu'il est mort. Il est notre siècle alors. Moi je crois, mais parce que ça a évolué. Mademoiselle, vous êtes l'institutrice de cette classe, vous êtes ici en remplacement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des chansons du Chanoine Beauvais? D'abord que j'ai su que vous allez venir, je me suis dit, je me demande, disons, ce que les enfants vont dire. Je pensais qu'ils auraient peut-être moins d'intérêt, que finalement ils en ont quand même. Je pense qu'il y a peut-être un certain temps où on était lassés. Moi, je me souviens qu'à l'école primaire, on n'appréciait pas tellement. Puis que maintenant, il y aurait peut-être une nouvelle découverte à faire et que les enfants, au fond, seraient assez intéressés.
par exemple, cette classe où tout ce qui est de la nature les intéresse beaucoup, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un effort aussi pour découvrir l'abbé Beauvais sous son visage de poète, de musicien, que ça les intéresserait. Enfin, j'étais étonnée de ce qu'ils ont dit. Le travail qui est le mien, c'est le travail de quelqu'un qui a beaucoup préparé, qui a beaucoup chanté, qui a beaucoup donné à ses élèves. Personne ne pourra savoir comme j'ai aimé mes élèves et comme j'ai travaillé pour eux et comme ils ont été bons vis-à-vis de moi. L'abbé Beauvais, pour moi, est d'abord un humain. Il a compris l'homme à travers sa montagne, à travers son chalet, à travers ses vannies. Ce sont les grands monts. C'est le chant de ma mère en ce jour qui est dédié aux mères, aux mamans. C'est l'instant du bonheur qui tient pour tout le monde, pour les gens de la ville comme pour les gens de la campagne. Et puis c'est aussi pour le paysan une façon de remonter le moral. Quand il n'est pas très haut, on ne discute pas finance, mais il faut vivre. Et je crois que l'abbé Beauvais, ici, nous a situés haut dans la stratosphère de l'enchantement. Vous pensez que le souvenir de l'abbé Beauvais est plus vivant dans les campagnes que dans les villes? Non, il est certainement vivant à la campagne, il est certainement vivant à la ville. Je pense que ça dépend avant tout de l'éducation que chacun a reçue et un peu de la mystique de la terre. Puisque vous voulez le chanter, ben chantez, chantez, chantez. Oui, je suis content qu'on chante le vieux chalet. D'abord parce que c'est une chose propre. C'est un chant qui a quand même en soi-même un fond.